Salut tout le monde! Bienvenue sur la chaîne Le Potager de la Petite Dubé. Je suis Stéphanie Dubé, modératrice sur le groupe Facebook Passion Jardinage. Nous sommes présentement à la fin du mois d'avril et comme vous pouvez le voir, les semis intérieurs vont très bien. La croissance se passe à merveille, ce qui m'amène à mon sujet du jour. La fertilisation de nos semis intérieurs, c'est ce qu'on va démêler aujourd'hui ensemble. Quand, comment, avec quoi et pourquoi fertiliser nos semis d'intérieur. Mais juste avant, je t'invite à t'abonner à ma chaîne Le Potager de la Petite Dubé et également à ma page Facebook portant le même nom, Le Potager de la Petite Dubé. Et maintenant, c'est parti pour notre sujet du jour. Première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est nécessaire de fertiliser mes semis à l'intérieur? Et moi, la réponse que je vous donne, c'est en fait oui et non. Je sais que c'est plate à se faire répondre ça. Stéphanie, j'ai-tu besoin de fertiliser mes semis à l'intérieur? Oui et non. Je vous explique le oui et je vous explique le non. Pour ma part, je divise ça en deux catégories de plantes. Pourquoi je fertilise, pourquoi je fertilise pas. Ou, oui, je peux les fertiliser, mais qui n'ont pas vraiment besoin. La première catégorie, on va dire ceux que j'ai pas besoin de fertiliser. Pourquoi je dis j'ai pas besoin de les fertiliser? OK? C'est des légumes ou des fleurs ou une plante dans le fond, qu'on va garder très peu de temps à l'intérieur avant de faire sa transplantation à l'extérieur. Je prends comme exemple les concombres, les courges, les courgettes, les melons, les citrouilles. C'est toutes des semis qu'on fait tardivement à l'intérieur parce que c'est une plante qu'on n'a pas besoin. En fait, il faut mieux pas la garder trop longtemps à l'intérieur. Tandis que de l'autre côté, comme les aubergines, les tomates, les poivrons, les piments, le persil, c'est toutes des plantes qu'on sème tôt en saison pour qu'ils soient prêts à aller à l'extérieur. Dans la catégorie des plants que je ne garderai pas longtemps à l'intérieur, ce qu'il y a dans mon terreau va suffire aux besoins de la plante ou de ma plantule le temps qu'elle va rester en dedans. Tandis que les plants qui restent longtemps à l'intérieur, il y a des chances que les nutriments qu'il y a déjà dans mon terreau ne soient pas suffisants à combler les besoins de ma plante jusqu'au moment qu'elle soit prête à aller à l'extérieur. Ce qui m'amène à une parenthèse que je dis souvent, le terreau, ce n'est pas une bonne place pour économiser vos semes. S'il vous plaît, agréez-vous de terreau de qualité. Alors là, on a réglé la question, est-ce nécessaire de fertiliser? Vous avez compris le non et le oui et le pourquoi. Maintenant, on va se lancer dans la compréhension des éléments nutritifs qui se retrouvent dans les fertilisants. Pour que vous arriviez à bien comprendre et décortiquer les fertilisants, je vous fais un peu de théorie. La plante, elle a besoin de 16 éléments nutritifs à sa bonne croissance. Ces 16 éléments nutritifs-là sont divisés en 4 catégories. Les éléments gratuits, les éléments majeurs, les éléments secondaires et les oligo-éléments. Première catégorie, les éléments gratuits. Pourquoi qu'on dit les éléments gratuits? Tout simplement parce que c'est des éléments qui se retrouvent dans l'eau et dans l'air. Donc, il y a l'oxygène, l'hydrogène et le carbone. Et la concentration, OK? Parce que là, c'est la catégorie des éléments majeurs. Et c'est sur celle-là que nous, on va vraiment focusser parce que c'est là que les besoins de la plante sont vraiment grands. Donc, dans les éléments majeurs, nous avons l'azote, le phosphore et le potassium. Et là, je vais passer un petit peu vite pour les deux prochaines catégories qui sont les éléments secondaires, soit le calcium, le magnésium et le soufre, ainsi que les oligo-éléments qui sont le fer, le bore, le manganèse, le molybdène, le cuivre, le zinc et le chlore. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les éléments gratuits qu'on a vus dans la première catégorie, on s'en occupe pas parce que la plante va chercher ces éléments nutritifs-là dans l'eau et dans l'air. Ensuite, pour ce qui est des éléments secondaires et des oligo-éléments,
La plante, c'est sûr qu'elle a besoin de ces éléments nutritifs-là, mais en très très petite quantité. Alors, c'est quand même assez rare qu'on ait besoin d'aller choisir un fertilisant pour aller chercher ces éléments nutritifs-là. Toutefois, pour les éléments majeurs, c'est surtout là que se passent les carences chez la plante. Donc, c'est là qu'il va falloir rester à l'affût pour voir si notre plante elle a des carences. Comme je vous le disais, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur la catégorie des éléments majeurs parce que c'est vraiment de ces 3 éléments-là que la plante a besoin en grande quantité. C'est également ces 3 éléments nutritifs-là qui sont présentés sur les contenants des fertilisants dans les magasins. Vous allez voir 3 chiffres associés à 3 lettres. Je vous explique les 3 lettres. Premièrement, vous avez le N qui signifie azote, le P pour le phosphore et le K pour le potassium. Alors, qu'est-ce que ça signifie lorsqu'un chiffre est associé à une lettre? En fait, ça va nous indiquer le pourcentage de cet élément qui est présent dans notre produit. Exemple, si j'achète du 4,6,0, je sais qu'il y a 4 d'azote, 6 de phosphore et 0 de potassium. Maintenant, on va regarder ensemble à quoi servent chacun des éléments nutritifs de la catégorie des éléments majeurs. Premièrement, on va jaser de l'azote. Je vais vous faire ça super simple. On va regarder vraiment les bases. Donc, azote, elle est là pour la partie aérienne de nos plantes, pour qu'elle ait un beau feuillage, un beau vert et une belle croissance. Ensuite, le phosphore. Le phosphore va jouer un rôle très, très important dans le système racinaire de nos fleurs, ainsi que tout ce qui est fleurs. Et finalement, le potassium. Le potassium, la plante a vraiment besoin tout le temps du potassium, mais parlant jardinage, on va surtout mettre un fertilisant riche en potassium au moment de la fructification. Lorsque va venir le temps de faire votre choix de fertilisant, vous allez faire face à une multitude de compagnies qui vous offrent une multitude de produits et c'est assez facile de s'y perdre. Et je vous le dis, c'est également facile de tomber dans des pièges marketing. Maintenant que vous comprenez la logique, on ne vous vendra pas n'importe quoi et vous n'aurez pas à vous fier simplement à un titre d'un produit. Vous allez comprendre les chiffres et leur logique. Si vous êtes en début de croissance, qu'est-ce qu'on veut pour notre plante au début de sa croissance? On veut qu'elle développe un beau feuillage et un beau début de croissance. Donc, on l'a vu tantôt, c'est le rôle de l'azote. Donc, je vais prendre un fertilisant qui est plus riche en azote. Ensuite, si j'ai à transplanter un végétaux à l'extérieur, en pleine terre, qu'est-ce que je veux? Je veux qu'il fasse un bon développement racinaire. On a vu que c'était le rôle du phosphore. Je vais donc choisir un fertilisant qui est riche en phosphore. Mais également, on a vu que le phosphore était bon pour la floraison. Je vais donc prendre également un fertilisant qui est riche en phosphore pour mes pots ornementales à l'extérieur. Et finalement, en fin de saison, qu'est-ce qui se passe? C'est le développement de mes fruits et on a vu ensemble que c'était le rôle du potassium. Je vais donc sélectionner un fertilisant qui est plus riche en potassium. Là, je sais que vous êtes rendus bons parce que vous avez tout compris mes explications. Vous avez tout compris la logique qui se cache en arrière de notre catégorie des éléments majeurs, azote, phosphore, potassium et leur rôle qui joue dans la fertilisation des plantes. Maintenant, gros sujet à débat. Est-ce que je dois fertiliser biologiquement ou chimiquement? Ben, je vais t'annoncer 2 choses. Premièrement, c'est que le potager de la petite Dubé est 100% biologique. Donc, je n'utilise que de la fertilisation certifiée bio. Deuxième annonce, c'est que je ne suis pas là pour juger personne. Bien que je prône une agriculture bio, et que j'aimerais bien qu'on diminue grandement les produits chimiques. Écoutez, si vous voulez fertiliser avec du 20-20-20 ou des produits chimiques, c'est pas moi qui va aller vous juger.
Toutefois, moi, je préfère grandement faire de l'agriculture biologique. Cela étant dit, maintenant, en grande surface, les fertilisants, vous allez les retrouver sur deux formes principalement, soit solides ou soit liquides. Du côté des fertilisants liquides, vous allez avoir deux options. Des fertilisants qui sont déjà prêts à l'emploi, c'est-à-dire que vous prenez le contenant et vous arrosez vos plants. Mais ce qu'on retrouve encore plus souvent, c'est des concentrés. C'est-à-dire que vous allez devoir diluer le produit que vous allez acheter dans de l'eau avant d'arroser vos plants. Et là, je vous invite vraiment à suivre la posologie parce que dites-vous pas, là, s'il me dit, si la posologie est de 5 ml par litre, ben ma Ginette va pas mettre 30 ml par litre en disant « Ouh, ouais, ma plante, elle va full pousser, je vais avoir un jardin écœurant. » Non, en fait, ce qui va arriver, là, c'est que tu vas brûler ta plante, tu vas intoxiquer ton plant, puis il va se passer le contraire. Il y a des bonnes chances que tout meure. Pour ce qui est des engrais solides, c'est un petit peu la même chose. Vous avez des engrais ou des fertilisants plutôt solides sous forme de bâtonnets ou sous forme de billes, par exemple, ou sous forme de granules. Eux, ça va être des fertilisants à dégradation lente, c'est-à-dire que vous allez l'appliquer une fois dans votre terre ou votre terreau et les oublier pendant 4, 5, 6 semaines. Ils vont se dégrader tranquillement et répandre les éléments nutritifs tranquillement tout au long de la saison pour le plant. Et encore une fois, je vous invite à suivre la posologie. Il y a aussi les éléments solides, les fertilisants solides, mais sous forme de poudre. Eux aussi, ça va être à diluer. Et je vous invite encore et encore à suivre la posologie afin de ne pas brûler vos plants, pour pas qu'il vous arrive de malheur. Donc, revenons à la fertilisation de nos semis à l'intérieur. Je vous invite vraiment à bien lire les étiquettes des contenants de fertilisants. Il y a des fertilisants qui sont faits, je pense surtout à des fertilisants de type granulaire qui sont faits pour l'extérieur. Et il y a des fertilisants qui s'utilisent très bien à l'intérieur. Et là, je me fais un peu demander pas mal souvent, moi, qu'est-ce que je mets comme fertilisant à l'intérieur à mes plants? Et là, je vais faire une grosse parenthèse. Pour ma part, j'utilise de l'émulsion de poisson. OK. C'est vraiment un très bon fertilisant, sauf que l'odeur, c'est un peu moyen. Sauf que ça dépend de la compagnie. J'ai acheté de l'émulsion de poisson chez certaines compagnies et vous avez raison, ceux qui trouvent ça épouvantable à utiliser dans une maison. Pour cette compagnie-là, dont je tairai le nom, c'était vraiment l'enfer. Ça sentait vraiment pas bon. Toutefois, je me suis trouvé un second contenant d'émulsion de poisson dont je tairai la compagnie également. Je le sais, c'est un petit peu plate, ok? Mais ici, je ne suis pas commanditée par personne, mais je tiens seulement à vous dire que il y a certaines compagnies qui vendent de l'émulsion de poisson, que l'odeur est vraiment très subtile et qu'on peut fertiliser nos plants à l'intérieur et on ne sera pas agressé par des odeurs nauséabondes. Si vous voulez toutefois faire vos recherches, mes plants, je les fertilise, comme je vous le disais, avec de l'émulsion de poisson, dont les éléments nutritifs sont 5-1-1 sur le NPK. J'espère que je vous ai démêlé ou éclairé sur le sujet de la fertilisation, principalement de nos semis, mais de surtout bien comprendre la logique qui se cache derrière tout ça. Si tu as des questions, puis que je suis encore plus mêlée ou qu'il reste des points à éclaircir, je t'invite à m'écrire en commentaire, puis il va me faire vraiment plaisir. Ouais, j'ai bien eu de la misère à dire cette phrase-là. Comment ça se fait? Si tu as des questions, je t'invite à les écrire en commentaire, puis il va me faire vraiment plaisir de répondre. Sinon, on se fait ça un petit résumé. Je suis forte ces résumés, hein? On se fait ça un résumé avant de partir?
La plante a besoin de 16 éléments nutritifs pour sa bonne croissance. Ces 16 éléments nutritifs-là sont divisés en 4 catégories. Les éléments gratuits, les éléments majeurs, les éléments secondaires et les oligo-éléments. Sur ceux qu'on nous allons nous concentrer, c'est vraiment les éléments majeurs parce que c'est de cette catégorie-là que la plante a vraiment besoin en grande quantité pour avoir un beau cycle de vie. Quels sont ces éléments majeurs-là? Ce sont le N pour azote, le P pour le phosphore et le K pour le potassium. Quels sont les rôles principaux? Je sais qu'il y a des petites subtilités qui se cachent et les éléments nutritifs ont un autre rôle, mais quels sont les principaux afin de faire ce simple? L'azote va nous servir à avoir une belle croissance ainsi qu'une belle partie aérienne. Le phosphore va nous servir à avoir un beau système racinaire ainsi qu'une belle floraison. Et le potassium, nous en avons tout le temps besoin du potassium, mais en jardinage, nous allons nous en servir en fin de saison pour que nos plants fassent des beaux fruits. Est-ce que je fertilise chimiquement ou biologiquement? Je vous encourage à tendre vers le biologique parce que le cœur du potager de la petite Dubé n'aime pas les produits chimiques, mais toutefois, je ne suis pas là pour juger personne, alors c'est à vous de faire le choix du chemin biologique ou conventionnel, disons plutôt que chimique. Et finalement, vous allez retrouver les fertilisants sous deux formes, soit liquides ou soit solides. Et dans les deux cas, je vous encourage et vous invite grandement à suivre les posologies recommandées. Donc, j'espère que cette vidéo va t'avoir été utile. J'ai encore une fois bien du plaisir à faire mon petit tournage pour vous tous. Je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne Le Potager de la Petite Dubé ainsi que sur Facebook, sur ma page Le Potager de la Petite Dubé. Et je te dis ciao!